Alors pour qu'un site arrive sur la première page de Google, mon premier conseil déjà, c'est de vérifier que la structure interne de ce site est compatible avec Google. Tous les sites fonctionnent avec une sorte d'ossature interne, avec des petites cases internes qu'on appelle des balises HTML dans lesquelles on peut injecter des mots-clés. Et s'il manque certaines de ces cases, c'est une perte de chance. Et 8 sites sur 10, malheureusement, ont une partie de ces cases qui sont manquantes. Donc la première chose, c'est déjà de vérifier que dans ce site, on a toutes les cases. Je vous donne un exemple. L'une des grosses erreurs fréquentes est que la balise title, qui veut dire titre, pour chaque page, il y a une balise title. Eh bien, souvent, on a des balises title communes à plusieurs pages. Et ça, c'est une énorme erreur majeure. Ou alors, une autre erreur courante est de ne pas mettre ce qu'on appelle la balise H1 pour une page. Et malheureusement, quand vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas mettre de mots-clés dedans. Ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est dans le choix des mots-clés qu'on va injecter dans ces fameuses petites cases, les balises HTML. Il faut d'une part que les mots-clés soient des mots-clés très recherchés par les internautes sur Google. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui voulait absolument communiquer sur le mot-clé mobilier de bureau. Elle vend des meubles de bureau spécifiques pour les personnes handicapées dans les entreprises. Et nous, on s'est rendu compte que plutôt que d'injecter le mot-clé mobilier de bureau, il y avait davantage de chances pour elle si elle utilisait le mot-clé meuble de bureau. Ça paraît un petit peu ténu comme différence, mais ça lui permet aujourd'hui d'arriver première pour son expression meuble de bureau ergonomique. Donc ça, le choix des mots-clés est très important. Et quand on rentre ces mots-clés dans Google, on regarde la concurrence qui a lieu. Et si jamais pour ces mots-clés, on se rend compte que les sites qui arrivent en premier sont des sites extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que le vôtre, il vaut mieux changer de mots-clés pour l'instant. Peut-être que plus tard, quand vous serez très très fort, vous pourrez les reprendre. Mais voilà, si vous voyez que les concurrents sont trop féroces, il vaut mieux changer légèrement de mots-clés. Ça, c'est le deuxième conseil qu'on peut donner. Alors, le troisième conseil qu'on peut donner, c'est lorsqu'il s'agit de rédiger des titres avec ces mots-clés qu'on a choisis préalablement, eh bien, il faut le faire en respectant des règles de base, dont notamment la règle de base qui est de faire figurer le mot-clé le plus important pour vous au tout début de votre titre et non pas à la fin. La plupart des sites rédigent des mots-clés, des titres à base de mots-clés qui figurent à la fin. Et au début, qu'est-ce qu'ils mettent? Leur propre marque ou le nom de leur propre site. Or, Google attribue une force prédominante aux mots-clés qui se situent en tout premier. C'est ce que Google appelle la proéminence sémantique, c'est-à-dire le mot-clé qui ressort le plus. Donc voilà, par exemple, meuble de bureau ergonomique, pour reprendre cet exemple, on ne va pas mettre le nom de ma cliente au début et ensuite meuble de bureau ergonomique, on va permuter, on va mettre meuble de bureau ergonomique au tout début et le nom du site de ma cliente à la fin. Et ça, c'est ce qui vous permet de gagner beaucoup de points en référencement Google. Ces préconisations, sur quelle étude vous vous basez? Alors, il y a eu beaucoup d'années de veille très intense directement auprès de Google. J'ai eu la chance d'aller passer une semaine en Californie chez Google quand j'étais journaliste et que je couvrais ces secteurs. Donc, j'ai pu obtenir à la base des informations prépondérantes. Et on a fait aussi chez nous, Hypertexte, beaucoup de veille régulière auprès des meilleurs spécialistes américains. Nous, on a la chance d'avoir une équipe complètement bilingue. Et aussi, on a pu faire des expérimentations. C'est-à-dire que parfois, on s'est rendu compte par nous-mêmes que certaines solutions ne marchaient pas. Celles qui étaient préconisées pour des sites américains, en France, parfois, ça ne marchait pas. Donc, on a rectifié et on a fait nous-mêmes des conclusions méthodologiques sur ces conseils qu'on pouvait donner et directement mettre en œuvre.